Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion pour le japanime. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de la saison finale de My Hero Academia. Écoutez les amis, quelle masterclass les amis, cet épisode était magnifique. On a été guidé tout au long de celui-ci par tout ce qui différencie le All for One et le One for All, les amis. On l'a eu à toutes les sauces, dans la détermination, la motivation. Écoutez, les amis, c'était magistral. On se retrouve tout de suite après le générique pour parler de cet épisode. Les amis, les frissons suite à cet épisode, je vous avoue, les amis, c'était incroyable, incroyable. Depuis que cet anime a commencé, on a suivi notre All Might. Et d'ailleurs, cet épisode montre encore à quel point All Might est juste inégalable. Il était inégalable. Il était d'une force incroyable. C'est d'ailleurs drôle parce que le All for One, quand il voit tous les héros qui sont là, il dit vous êtes des vermines, vous n'êtes même pas le niveau d'All Might. C'est choquant quand même pour montrer à quel point All Might était puissant. Ceci dit, tous ces moucherons qu'il voyait, toutes ces personnes qu'il voyait autour de lui, qu'il minimisait, ben écoutez les amis, ils ont gagné ce combat. Et oui, ils sont venus, tous les héros blessés, tous fatigués, mais ils sont venus là pour la victoire finale, pour encourager Midoriya. C'est juste incroyable. C'est juste le premier point, la première symbolique, la première différence entre les deux. Le Afo, lui, il est en mode je prends juste des pouvoirs et je fais du reste de la bouillabaisse. Mais non, les autres sont là, ils s'encouragent, ils se donnent tous à fond pour avancer ensemble, pour la victoire commune. Une opposition, les amis, qui fait tout son sens dans cet épisode, les amis. Mais oui, le AFO, le All for One qui se la joue loup solitaire versus le One for All qui est l'union fait la force. Parce que tout le monde est là. Tout le monde se réunit. Oui, ils viennent tous derrière Midoriya pour lui donner de la force, pour lui permettre d'avancer, pour asséner, pour mettre ce coup final, pour anéantir le Afo. C'était juste incroyable. J'ai kiffé. J'ai eu les émotions tout au long de l'épisode. Mais oui, il fallait un final pareil. Même si après, on sait que Midoriya, il va perdre son pouvoir finalement, hein, le One for All. Mais la symbolique y était. On était à fond dans la présentation du All for One. Et ça, enfin, du One for All, autant pour moi. Et ça, c'était juste incroyable. Et dans tout cet élément, dans toutes ces différences, il y a un autre point qui se met en lumière. Une différence fondamentale entre le AFO et le OFA, du coup, le AFO pour le All for One et le OFA pour le One for All, ben c'est l'amour, On se rend bien compte que le grand méchant, oui, il avait aussi un amour. Il portait aussi un amour pour son frère, mais qui était complètement différent de l'amour que Midoriya a pour ceux qui l'entourent, pour ses amis, pour sa famille, pour l'esprit du héros. Le héros, il aime son prochain. Donc, il se donne à fond pour que son prochain puisse prospérer. Il donne de l'espoir. Il se bat pour que son prochain puisse envisager un avenir meilleur. Voilà, et oui, il veut qu'il y ait une éclosion positive pour ceux pour qui il se bat. Alors que le méchant, il est juste là pour anéantir. Il aimait son frère, oui, mais quel amour, un amour destructeur. Il voulait que tout lui appartienne. Il voulait être lui seul. Déjà, il s'aimait lui d'une façon un peu trop poussée. Puisque cet égocentrisme-là vient forcément d'un amour incontrôlé. Mais au-delà de s'aimer, il aimait son frère. Mais il voulait quoi? Il voulait posséder son frère. Il voulait juste que son frère soit là, sans aucune perspective d'évolution, d'avenir. Il voulait juste que son frère soit à côté de lui, le martyrisant comme il le faisait.
Et pour lui, c'était bon. Oui, rien à redire, hein. Il aimait son frère, mais est-ce qu'il l'aimait de la même façon? Comme quoi, on peut aimer, mais encore faut-il savoir aimer. Et ça, c'est une différence que l'œuvre nous met en lumière et que je kiffe, les amis. Et sur les motivations des deux, comme je viens de dire, le mec, le grand méchant, il se bat pour tout détruire autour de lui, juste pour exister lui, parce que le plus important, c'est lui, alors que les autres, ils se battent pour justement créer de l'espoir, pour que tous ceux qui les voient se battre puissent avancer. L'objectif, c'est pas de se battre, mais l'objectif, c'est de tirer les uns et les autres vers le haut. Donc oui, même s'il y a parfois, parce qu'on est dans une école de héros, parce que tout part de l'école de héros, hein, restons quand même, ne l'oublions pas, mais même si on a été camarades, même s'il y a des compétitions entre écoles, même s'il y a des compétitions entre camarades, le plus important c'est quoi? Le plus important c'est d'avancer. Le plus important c'est que qu'on ne laisse personne à la traîne, qu'on se tire les uns vers les autres, les uns avec les autres, vers un avenir meilleur, vers le meilleur de soi. Et qu'est-ce que c'est tellement bien représenté dans l'œuvre, les amis. Mais j'achète. C'est pour ça qu'on aime les mangas, les gars. Non, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et c'est super bien parce que finalement, au début, je pouvais me dire, bon, ouais, pourquoi Midoriya, il perd son pouvoir? Ça, quand même, ça a du sens de se retrouver sans... pour moi, ça a du sens que le All for One disparaisse et que le One for All disparaisse. Parce qu'au final, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Donc, il fallait bien une fin où les deux disparaissent et non pas qu'un prenne le dessus sur l'autre. Et c'était juste fantastique. Franchement, l'auteur, il s'est pas perdu dans son œuvre. Donc, vraiment, j'ai kiffé l'épisode. Il y a encore plein d'éléments qu'on pourrait ressortir de cet épisode, mais vraiment, il était fait aux petits oignons. L'animation, comme toujours, hein, un régal. Voilà, rien à redire sur l'animation, c'était un régal. Et c'était magnifique de voir autant de symbolique et un final pareil. Voilà, j'achète personnellement. J'achète à 100%, aucune déception. Alors vous les amis, qu'est-ce que vous avez aimé? Comment avez-vous trouvé l'épisode? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une agréable semaine. Et vous connaissez le rituel. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao.